Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci en fait je vais vous faire une review d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans le prochain week-end il va y avoir un week-end thématisé en rapport avec ce film. Donc ce film, il s'agit du film Willow. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce film. C'est un film qui est sorti, j'ai juste un doute parce que je dis toujours une date mais je veux pas dire n'importe quoi. Voilà, en 88. C'est un film qui est sorti en 1988. C'est un film fantastique. Le réalisateur c'était donc George Lucas. Et donc, je voulais faire cette review donc en rapport avec le week-end que je vous dis qu'on va passer, qui va avoir une thématique là-dessus. Et surtout, parce que ça fait partie des films qui ont bercé mon enfance et qui ont aussi, font partie de mes films préférés. Donc à savoir que c'est un film que j'ai connu très très jeune, je devais avoir donc parce que le film est sorti en 88, je suis née en 86, je devais avoir dans les 5-6 ans la première fois que je l'ai vu, parce que je me rappelle en fait qu'il m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Mes parents faisaient pas trop attention à ce qu'ils me montraient. À cette époque-là, j'ai aussi vu Les Dents de la Mer pour vous planter un peu le décor, donc voilà. Et en fait, j'ai passé des années sans ne plus jamais le voir parce que j'avais eu peur. Certaines scènes m'avaient fait très peur. Et en fait, en grandissant, donc je saurais plus vous dire à quel âge, mais j'ai remis ce film, donc la fameuse cassette, le fameux VHS, et je suis tombée en amour de ce film, de cette histoire. Donc pour la faire très courte, c'est l'histoire en fait d'une prophétie. Prophétie qui annonce la chute d'une reine. Donc reine qui est à l'époque où se passe le film, règne sur tout le monde, etc. Et en fait la prophétie annonce l'arrivée d'une fille qui à la naissance portera une tâche bien spécifique, une tâche de naissance, un tatouage, peu importe ce qu'on veut, une tâche fantastique. Bref, et qui retournera les forces du mal et arrivera à combattre cette fameuse sorcière et donc aboutira à sa chute. Donc, sachant ce fameux présage, la sorcière va mener toute une quête en fait, toute une recherche et va mettre en prison, on va dire, toutes les femmes enceintes ou prêtes à accoucher, etc., etc. Et ce, jusqu'à trouver le fameux bébé, la fameuse petite fille à la tâche de naissance. Donc la petite fille, effectivement, elle a dans le film un tatouage ici sur le bras. Donc ça ressemble à une petite griffure, un petit tatouage un petit peu tribal. Enfin voilà. Et donc en fait, l'enfant naît dans une des prisons du château de la sorcière. Et il y a donc la maman qui demande à une sage-femme de sauver son bébé, chose que la sage-femme fait. Et donc lors de tout le début du film, où on voit le nom des acteurs passer, etc. On voit aussi le chemin de la bonne femme qui passe avec le couffin, qui prend soin du bébé, etc. Jusqu'à ce que les fameux chiens de garde, qui sont très customisés aussi, la retrouvent, la dévorent. C'est vachement sympa. Mais avant tout ça, elle a le temps de mettre le bébé à l'abri et donc lui fabrique une espèce de couffin au bord d'une rivière et envoie le bébé au loin en espérant qu'il soit retrouvé. Donc le bébé vogue comme ça tout le long du début du film pour arriver jusqu'à un certain village, le village donc des Élouines, si je ne me trompe pas, des Élouines, c'est bien ça.
Et en fait, les Elwyn, on apprend, enfin on voit très clairement qu'en fait c'est un village de personnes de petite taille. Le bébé est retrouvé par deux enfants, un garçon et une fille, et ils se trouvent être les enfants de ce fameux personnage Willow, qui est donc le papa de ces deux enfants, et qui retrouve le bébé au bord de la rivière, qui le recueille chez lui avec sa femme, etc. Il y a toute une recherche de la sorcière où ils vont retrouver le bébé dans le village, etc. Les villageois, Willow qui amène qui montre à tous les villageois comme quoi il a trouvé un bébé Talkini, ils s'appellent ça comme ça, les hommes comme nous, les hommes de taille normale, si on peut appeler ça comme ça, hein, pour attention à la normalité, mais voilà, de taille normale. Il s'appelle dans le film les Talkini, et donc présente ce bébé. Donc le chef du village n'en veut pas, veut se débarrasser du bébé, etc., etc. Donc une petite partie de la troupe des Elwyn partent pour pouvoir amener en fait, d'un commun accord, amener le bébé à un Talkini pour qu'ils en prennent soin parce que eux ne peuvent pas en prendre soin. Les Elwyn sont un village principalement de fermiers, de gens assez simples. Ce sont pas des guerriers, voilà. Donc en fait, tout le début du film vient comme ça. Et en fait, on voit Willow qui la petite fille qui s'appelle Elora dans le film, le petit bébé. On voit qu'elle choisit Willow, qu'elle le prend en amour, et il en va de même pour lui. Voilà, il y a une scène où ils se regardent et en fait ils tombent en amour tous les deux. Et c'est cet amour-là, cet amour paternel, on va dire, qui va amener le héros du film, donc ce fameux Willow, donc joué par Warwick Davis, qui va amener donc ce personnage à rester proche du bébé tout au long du film, et ce jusqu'à la fin. Donc tout au long du film, il va rencontrer différents personnages, dont une sorcière bienveillante qui s'appelle Finrazel, une fée, un Talkini donc joué par Val Kilmer qui s'appelle Mac Martigan. Il y a aussi la fille de la méchante sorcière qui s'appelle Sorcha dans le film, jouée par Joanne, je ne sais plus son nom de famille, Joanne Wallet, parce qu'enfin bref. Et en fait ce personnage de Sorcha et ce personnage comment il s'appelle, Val Kilmer, j'ai plus son nom, c'est un truc de ouf, je connais le film par cœur, comment il s'appelle, Mac Martigan. Voilà, Mac Martigan et Sorcha, pour la petite histoire, se sont rencontrés sur le tournage et se sont aimés pendant plusieurs années et ont eu des enfants ensemble. Donc ça c'est pour la partie un petit peu voilà, croustillante, on va dire. Ça c'est, je trouve ça mignon. Moi j'aime bien voir des films aussi où il se passe des choses en backstage, où voilà. Une amitié aussi forte s'est créée entre Val Kilmer et Warwick Davis. Warwick Davis, dans le film, avait seulement 17 ans. Ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps quand j'ai fait un peu des recherches. Et il était vraiment très, très, très jeune, quoi. Et pour ça, à son jeune âge, je trouve qu'il joue le rôle à la perfection. Pour la petite anecdote aussi, il faut savoir que George Lucas avait travaillé avec Warwick Davis sur Star Wars. Parce que Warwick Davis jouait le rôle des Ewoks, des personnages principaux des Ewoks. Et en fait, c'est lors d'un affrontement final des Ewoks contre contre l'Empire, qu'en fait Lucas a eu l'idée d'en fait pourquoi toujours mettre de voir toujours les mêmes choses, et en fait de voir ces personnages de petite taille prendre les armes et combattre le mal, ça lui a donné en fait l'idée de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de faire émerger justement cette histoire de Willow. Et donc comme il avait travaillé avec Warwick Davis sur Star Wars,
et qu'il a surtout apprécié le personnage réel, hein, Warwick Davis, eh bien, il lui a donné le personnage principal dans Willow, donc il joue Willow. Donc voilà, ça c'est pour toutes les histoires backstage, un petit peu hors caméra. Donc je trouve ça toujours très mignon aussi de connaître ce genre de choses. Et donc voilà, donc en fait c'est toute une quête, ben forcément toujours pareil, du bien contre le mal. Et on voit aussi Mike Martigan. Au début c'est un guerrier, mais un guerrier qui a pas trop de paroles, qui sait pas trop où il va, il est un peu solitaire, il joue un peu pour lui, il a pas forcément de paroles, etc. Et puis pareil, il se prend en amour pour Willow, pour sa quête, pour ce que ça signifie, pour ce bébé aussi. Et voilà, donc en fait c'est un film, je fais cette review parce que, outre le fameux week-end qu'on va passer, c'est un film qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, qui me parle énormément et que je trouve, alors ça aussi c'est assez mitigé d'après ce que j'ai lu sur le net. Il y a des personnes qui trouvent que Willow est un flop, il y en a qui trouvent que c'est un nanar, il y en a qui trouvent que c'est qu'est-ce que j'ai noté, ouais, que c'était mal fait, etc. Enfin que c'était pas beau, que c'était pas précurseur, etc., etc. Alors moi, de ce que j'ai vu, quand même, pour porter un peu plus de poids, avant de vous donner mon avis, qui n'est que mon avis. George Lucas a demandé à son équipe, quand même, il faut le savoir, de développer vraiment la technique du morphing, qui à l'époque n'était pas autant et aussi bien développée. Si vous connaissez le film, à un moment donné, il y a une scène où la fameuse sorcière blanche, on va dire, hein, la gentille sorcière, la gentille fée qui accompagne Willow, Finn Razel est transformée en créature animale par la sorcière, et tout le long du film, Willow va essayer par une formule magique de lui redonner sa forme humaine. Et il y a une scène sur la fin où en fait, à la fin, on est vraiment au dernier souffle, quoi, où il faut qu'elle se transforme en humaine, sinon ils vont pas y arriver. Et donc en fait, Willow va, à force d'incantation, arriver à la transformer en humaine. Mais pour ça, il va passer de plusieurs étapes, en fait, passer d'animaux en animaux. Et en fait, tout ça, c'est une technique de morphing. Donc on voit un tigre, on voit une autruche, on voit une tortue, on voit, je sais plus, qu'est-ce qu'on voit? Je sais plus, mais enfin c'est ce que je vois. Et en fait voilà, et elle arrive en tigre. En fait du tigre, elle arrive après en humaine, et elle redevient comme ça. Et en fait c'est Lucas qui a demandé à son équipe vraiment d'améliorer, de créer, de breveter cette technique là de morphing, donc de transformation animale, donc de plusieurs animaux, pour arriver à cette forme humaine qui est Finn Razel dans l'histoire. Donc voilà, donc ça déjà je trouve que c'est une prouesse technique pour l'époque. Ensuite, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pour moi l'un des meilleurs films fantastiques qui existent. Alors, je vais mettre entre parenthèses tout ce qui est Seigneur des Anneaux et Hobbit, que je trouve magnifique, merveilleux, et il n'y a rien à dire, sauf quelques scènes de longueur, dans certaines guerres, etc. Mais bon, sinon, à part ça, voilà. Mais sinon, voilà. Willow, pour moi, c'est vraiment le film qui m'a ouverte au fantastique, à la fantasy. Alors il y a eu l'Histoire sans fin, il y a eu des petites choses comme ça, il y a eu des films un peu plus justement nanar, comme Desideria, comme des choses comme ça, si vous connaissez un peu ce style-là, où là c'était vraiment des poupées de chiffon, des trucs de ce genre, bien que l'Histoire sans fin soit quand même en recherche. Mais Willow, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film. Il n'y a pas d'effets spéciaux extraordinaires, il y en a, mais je trouve justement que ça reste un film abordable, c'est-à-dire que les effets spéciaux qu'il y a dans le film, ou l'idée qu'on s'en fait, ou quoi, s'approche énormément du réel en fait. Je trouve que le film, les décors, même tous ces effets fantastiques et toute cette histoire fantastique,
peut coller au réel. On n'est pas dans vraiment quelque chose qui n'existe pas, qui n'existerait pas. Par exemple, pour faire le parallèle avec le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, on a des elfes, on a des gobelins, on a des trolls, des choses qu'on sait aujourd'hui qui n'existent pas. Enfin, jusqu'à présent, hein, peut-être que je me trompe, mais voilà, ça n'existe pas. Alors que dans Willow, par exemple, tout le village des Elwyn donc sont joués par des personnes de petite taille, donc ces personnes existent. Les Dalkini sont joués par des hommes de taille, on va dire, de taille standard, donc sont comme nous, on dirait. Donc pareil, ça ressemble. Après, on a les brownies, donc ça c'est vraiment des personnages vraiment des Lilliputiens, mais maxi, donc ça effectivement ça n'existe pas. Il y a toujours des fées, des choses comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de créatures qui peuvent exister. Voilà, les chiens-loups qui peuvent être, même s'ils ont toute une carapace, comment on appelle ça, tout un costume autour. Les chiens, on voit qu'ils sont tout un truc, mais ça peut quand même exister. Je veux dire, il y a des chiens qui sont dressés, qui peuvent être customisés ou pas, mais ça reste quand même des chiens. On le voit, des chiens très agressifs. Ça peut être des loups apprivoisés ou des lions apprivoisés. Vous voyez ce que je veux dire? Les combats aussi sont très réalistes. Il n'y a pas de choses ou comme par exemple dans la scène du Hobbit où on voit Gandalf qui, quand ils sont dans la caverne des trolls, ils descendent de je sais pas combien de mètres entre les deux montagnes sur un truc qui tient à peine. Bref, enfin vous voyez cette scène que je veux dire là où ils s'échappent, ils tombent, ils arrivent tous en vie. C'est quand même assez c'est assez improbable, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'arrive pas. C'est-à-dire que si vous faites une chute de je sais pas combien ils font de mètres de chute libre, normalement, t'arrives complètement cassé. Là, dans Willow, je trouve qu'il y a que toutes les scènes peuvent être réalistes et réalisables en vrai, quoi. Je veux dire, c'est ça, moi, qui me touche dans le film aussi et qui fait qu'il est intemporel. C'est que malgré certaines, comment dire, on voit qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui mal faites. On voit les petits défauts, les choses qu'aujourd'hui et qui dans 20 ans, les choses qu'on trouve très belles aujourd'hui, dans 20 30 ans, seront mal faites dans 20 30 ans. Mais voilà, je trouve que Willow, comme justement ça cadre quand même au réel, ça donne un effet fantastique mais abordable, quoi. C'est ça qui est beau, qui est joli et qui développe l'imaginaire. Du coup, on se dit mais tiens, ça pourrait exister. Enfin, pour ceux qui sont bien entendu sensibles au fantastique et à tout cet univers, on peut se dire bah oui, ça pourrait exister, quoi. Je veux dire, les personnes de petite taille existent, les hommes de taille moyenne existent, la magie à un certain degré, selon si on y croit ou pas, peut exister aussi. À la fin du film aussi, on montre que Willow gagne face à la sorcière, mais il gagne pas grâce à un enchantement, grâce à une magie, grâce à une incantation, grâce à quoi que ce soit. C'est vraiment un quiproquo qui fait qu'il gagne. Donc bon, il y a de la magie au milieu, mais tout ça reste quand même, si on l'analyse, reste quand même assez lié au réel. Et donc c'est ce qui fait, je trouve, que ce film est pour moi magique en fait et intemporel parce que oui, il y a des efforts d'effets spéciaux, oui, il y a des efforts de customisation de certains cosplays qui soient animal ou humain ou quoi que ce soit, mais cet effet réel est pour moi, fait que le film reste intemporel et beau, quoi. Voilà, il peut se voir encore aujourd'hui. Moi, quand je revois Willow, c'est vrai que je vois pas un vieux film vraiment une caricature des années 80, le vieux film qui a voulu faire son effet spéciaux, qui a voulu faire son effet, qui a voulu faire
son buzz à l'époque et qui aujourd'hui ressemble à rien, qui est grotesque, etc. Non, au contraire, je trouve qu'il reste justement comme il y a je trouve cet effet qui colle au réel, qu'il n'y a pas trop justement de métamorphose. Il y a voilà, les décors restent quand même réels, les auberges, la charrette, cette charrette aussi à un moment donné, il y a toute une comment dire, une course poursuite comme ça avec la charrette qui se déglingue au fur et à mesure qu'elle court parce qu'elle est c'est une charrette faite par les paysans, etc. Enfin, je trouve ça tellement réaliste que pour moi c'est très loin d'être un nanar, c'est très loin d'être loupé, et au contraire je trouve que ça a ouvert la porte à beaucoup de films fantastiques et à des idées. Par exemple, quand je l'ai revu là récemment, ça m'a fait sourire parce que le village de Willow, donc des Éloïnes, m'a fait étrangement penser au village des Hobbits, par exemple. Petite anecdote, voilà. Donc je trouve, voilà, enfin pour moi, c'est un film magnifique, c'est un film très émouvant, et pour l'époque aussi, je trouve que l'histoire a un petit twist qui fait que ça rend l'histoire intéressante, parce qu'en fait, oui, c'est une quête du bien contre le mal, c'est une histoire fantastique, il y a de la guerre, il y a des combats, il y a un petit peu de magie, il y a un peu de fantastique et tout, mais il y a aussi, surtout, et vous me connaissez quand je fais pour les 2 reviews que j'ai faites, voilà, il faut que ça me touche, il faut que ça m'émeut, et il y a cette relation paternelle qui est là entre un père et sa fille, encore une fois, parce que Willow s'est attaché à cet enfant et cet enfant s'est attaché à Willow. Et en fait, c'est tout simplement l'amour d'un parent qui défend, qui protège son enfant coûte que coûte, même si c'est pas son enfant dans le film, mais on comprend bien que le lien s'est créé, le lien s'est fait comme par magie, et que ça supplante tout, quoi. Je veux dire, dans le film, Willow est capable d'abandonner sa famille qu'il aime plus que tout, pour la sauvegarde et l'amour de ce petit bébé. Il ne peut pas, c'est impensable pour lui. Il va l'aider jusqu'au bout, il va la sauver jusqu'au bout, quitte à laisser sa vie, alors qu'il a 2 enfants et une femme qui l'attendent au village quand même. Donc voilà, c'est ce petit twist qui fait que c'est, je trouve, aussi précurseur, parce que ça met en scène l'amour d'un père face à son enfant. C'est, je trouve, très mignon, très joli, c'est magnifique, quoi. Donc j'ai trouvé ça très joli aussi. Et dans cette quête aussi du héros, alors on a McMartigan qui est le héros beau gosse pour ceux à qui il plaise. Moi, je kiffe totalement Val Kilmer. Il faut savoir que j'aime beaucoup cet acteur. Je le trouve très beau. Mais mis à part ça, Willow est le réel héros de l'histoire. C'est pas un guerrier, c'est un mec, tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est quelqu'un de très sensible, qui ne sait pas se battre, qui apprend. Alors on voit qu'il a une sensibilité au niveau de la magie, il a quelque chose, il a un truc. Il est fait pour ça. On sent qu'il va développer quelque chose là-dedans, mais c'est quelqu'un de lambda, qui a une femme, qui a des enfants, qui vit tranquillement. C'est un paysan, il fait sa terre, il cultive. Il est pas dans la guerre, il sait pas manier les armes, la magie il fait, mais c'est vraiment de la magie voilà, il rame, quoi, le gars, il est pas dedans, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment un héros lambda, c'est un héros auquel n'importe quel téléspectateur peut s'identifier. C'est quelqu'un qui est comme vous et moi, quoi, qui n'est pas du tout, qui n'a pas de... alors, comme je vous dis, il a
une sensibilité à la magie, mais il n'a pas une prédominance à la magie particulière, il n'a pas de don exceptionnel magique, il n'a pas une magie qui va se révéler au grand jour d'un coup, il n'a pas une force physique extraordinaire, il n'a pas non plus une aisance guerrière, pas du tout, pas du tout. C'est juste ce qui fait sa force, c'est bon, ses amis, tous les amis qu'il va rencontrer tout au long du film, et surtout, encore une fois, l'amour. L'amour qu'il a pour cet enfant et qu'il est prêt à tout. Et en tant que maman, moi, demain, je suis prête à crever, à m'ouvrir les veines, à faire tout ce que vous voulez pour mes enfants, pour mes filles. Et c'est ça qui fait en fait qu'on peut s'identifier à ce héros. En fait, c'est l'amour qu'il porte à cet enfant. C'est ça qui fait sa force. Voilà. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est intemporel, c'est tout ce qui est de plus classique et de plus naturel et de plus comment dire j'ai pas le mot là, il me vient pas. Du coup, il va y avoir un petit blanc pour vous. Mais c'est que c'est ouais, il y a rien de plus de plus classique quoi que l'amour d'un parent pour un enfant et qui fait que on soulève des montagnes pour son enfant, enfin je sais pas, mais voilà quoi. Donc non, pour moi c'est pas un nanar comme certains le pensent. Il y en a qui pensent, j'avais vu dans certains commentaires sur le film que certains pensaient que vraiment c'était de la daube, que c'était complètement raté, que ça voulait rien dire, etc., etc. Moi je suis vraiment pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un film impec, ultra réussi. Les acteurs sont vraiment géniaux. Quand on sait en plus le backstage qu'ils se sont bien entendus, etc. Quand on voit le rapport aussi familier entre Lucas et Warwick Davis, moi je trouve ça vachement mignon, vachement sympa parce qu'il a quand même mis en haut de la scène, en haut du panier, tout ça. Val Kilmer aussi avec Warwick, c'était vachement sympa. Bon, l'histoire d'amour qu'il y a eu entre les deux acteurs, entre Saoirse et donc Joanne et Val, c'est sympa aussi à savoir. Je donne un petit piment au film. Mais voilà, ce sont de très très bons acteurs qui jouent à l'intérieur. Et je trouve que c'est extrêmement bien joué, extrêmement bien mené et très 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 émouvant quoi. Et étant bien entendu un Karen Fine maman, moi je fonds et je fonds encore plus aujourd'hui. Donc voilà. Et pour finir là-dessus, en ce qui concerne mon point de vue sur le fait de le faire voir aux enfants ou non. Alors, en rappelant que j'ai deux grandes filles de 6 et 7 ans, je leur ai fait voir le film. Avec mon mari, on s'était mis d'accord d'avance de leur faire passer certains passages qui étaient pour nous un peu trop violents. Voilà, ou par exemple il y a un méchant qui a aussi un masque de mort, de tête de mort, etc. Tout ça on voulait pas leur montrer. Il se trouve qu'elles ont vu des passages et qu'elles ont dit non mais laissez-nous, c'est bon. Les chiens aussi qui ont été customisés, qui m'ont vraiment fait peur quand j'étais petite. Les scènes où on voit certains crânes, justement ce fameux méchant avec son masque de tête de mort m'avait fait peur quand j'étais petite, etc., etc. Il se trouve que mes filles n'ont pas eu peur. Alors, on a juste passé par contre la scène de fin où la vilaine sorcière se flingue toute seule. Hein, et voilà, on voit des éclairs avec visage, tête de mort, etc., une fumée rouge qui l'emporte, etc. Ça, j'ai préféré quand même le passer. Mais sinon, pour tout le reste, elles ont adoré, elles ont kiffé. Donc voilà, pour des 6 et 7 ans, selon la sensibilité, moi je pensais qu'elles allaient être beaucoup plus sensibles que ça, à l'image de leur maman à leur âge. Eh ben pas du tout, elles l'ont regardé, elles n'ont pas eu peur et elles ont adoré le film. Donc voilà, si vous voulez mon avis pour la vision d'un enfant, la mienne en tout cas, celle de mes filles, je vous dis 6 et 7 ans, elle s'est très très bien passée et elles ont adoré le film, elles ont adoré le personnage de Willow
Et voilà quoi. Donc pour conclure sur ce film, je vous conseillerais vivement d'aller le voir si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même, étant donné qu'il est de 88 et que ça s'adresse principalement aux geeks. Attention à ce que je dis, ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est vrai que la communauté geek est sensible au fantastique, etc. Je pense qu'ils connaissent ce film, qu'ils n'ont pas besoin de moi. Mais je voulais faire cette review parce que ça me tenait à cœur, comme je vous disais. J'aime énormément ce film. Ça va faire écho avec une autre vidéo que je vais sortir aussi. Et comme je l'ai fait voir aussi à mes filles, ça donne aussi une idée de ce que vous pouvez faire voir ou pas à vos enfants. Donc voilà, moi pour mes filles personnellement, si c'est 7 ans, c'est passé sans aucun problème. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review Willow. Comme je vous ai dit, voilà, film fantastique pour moi, précurseur de tout. Et magnifique quoi, très très émouvant et très voilà, avec ce petit twist comme je vous ai dit, pas simplement le bien contre le mal ou le fantastique pour le fantastique. Voilà, il y a une source en fond, une genèse paternelle de famille qui est là, qui est présente. Voilà, des parents qui sont capables de tout pour leurs enfants tout simplement. Donc forcément que moi je fonds et que en l'ayant vu plus jeune aussi ça m'a énormément plu. Donc pour moi je défends corps et âme ce film et même si ça plaît pas à certains, même si certaines pensent que c'est justement un nanar comme j'ai pu voir ou quelque chose de raté ou quoi, pour moi je trouve que c'est pas du tout raté. Je trouve qu'il y a des choses en avant, notamment cette histoire là de morphing qui a été mis en place par Lucas et qui a mis un point d'honneur à ce que ce soit vraiment développé par son équipe à ce moment-là. Je trouve que ça a été très très bien fait et comme je vous le dis et répète encore une fois, le film n'a pas trop d'effets spéciaux, n'est pas dans le trop, il est dans le juste. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'identifier et qu'on peut éventuellement se dire ça pourrait exister, ces mondes pourraient exister, ces créatures pourraient exister parce que il y a une certaine résonance au réel. Voilà. Même s'il y a des créatures, voilà, comme les fées, comme je vous dis, ceux qui jouent le rôle des brownies, tout ça. C'est, voilà, on sait que ça n'existe pas, mais si on s'ouvre un peu les scopes, si on reste un peu dans le délire du film fantastique, tout ça, et que Willow, traite des guerriers, comme je vous disais, des personnes de petite taille, tous ces genres de choses, quoi, même jusqu'aux animaux qui peuvent être dressés d'une certaine manière par certains hommes aussi. Donc ça peut être comment dire, réel. Voilà. Il y a des notes de fantastique, bien évidemment. Sinon, ça serait pas un film fantastique. Mais je trouve que c'est l'un des films qui touche au plus au réel. Voilà, en comparaison avec certains autres films que là on sait vraiment que c'est impossible, genre par exemple Pirates des Caraïbes avec cette histoire de malédiction. Je pense au premier bien sûr avec le Black Pearl, tout ça, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. On sait que voilà, ça, il y a beaucoup de créatures qui c'est dans le trop, on voit que ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Alors que je trouve que dans Willow, malgré tout, hein, même s'il y a des créatures, on sait que ça ne peut pas exister, mais je sais pas, il y a un truc dans Willow qui fait que ça colle au réel, quoi. Et ça rend la chose encore plus belle et encore plus, comment dire, comment, ouais, je sais pas, ça se prend pas la tête, quoi. Ça reste abordable au niveau visuel et au niveau, comment dire, de l'imagination. Voilà. Et encore une fois, cette histoire d'amour parental, d'amour paternel me touche énormément. Donc voilà, pour moi, excellent film et à faire voir à ses enfants sans aucun souci.
Et si vous avez la chance de rencontrer lors de festivals geeks, selon où vous vous trouvez à Paris, si vous allez aux States, ou des choses comme ça, ben, vous avez beaucoup de chance. Nous allons avoir une petite chance que je vais prendre à bras le corps dans quelques temps, et c'est pour ça que je fais cette review, parce que sinon, quel intérêt de faire un film, une review d'un film qui est sorti dans les années 88, alors que je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Mais on sait jamais, si certains jeunes passent par là et qui sont intéressés par les films anciens, fantastiques, ben pourquoi pas. Allez-y, franchement, je vous le recommande à 1000%, il est génial. Voilà. C'est le mot de la fin, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, donc pour le prochain, ça sera donc, je pense, fera suite à ce que je vous ai dit de ce qui va se passer pour le week-end qui suivra. Et pour les prochaines reviews, j'avais pensé donc évidemment La Belle et la Bête, ne vous inquiétez pas, elle est promise, elle est là, elle va sortir. Et voilà, donc quant à moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, et en espérant que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus ou pas sur le film Willow, que ça vous aura donné envie de le voir ou de le revoir en famille, et voilà. Donc très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.